Bonjour à toutes et à tous pour cette enquête de coûts Psy 2022. Donc, nous allons balayer pour celles et ceux qui connaissent déjà le dispositif, on va balayer un petit peu les mêmes thèmes que les années précédentes. Si ce n'est que cette année, nous ferons un focus sur le cinquième thème qui concerne les restitutions. Pour rappeler éventuellement, le cas échéant, à celles et ceux d'entre vous qui les utilisent peu ou pas, que des restitutions à l'issue de votre participation sont mises à votre disposition par la TIH, et que donc ce sont des éléments complémentaires que vous pouvez utiliser, on verra en interne, pour votre gestion interne. Donc on va dérouler cet ordre du jour de manière assez classique, les informations générales sur l'enquête, tout ce qui concerne les outils de recueil, les documents de l'enquête et le dispositif technique, avant, comme je vous l'ai annoncé, de passer aux restitutions de l'enquête. Alors, de manière générale, donc l'équipe ATIH qui est à votre disposition, elle va être constituée de 4 voire 5 personnes, puisqu'en fait, on va avoir une personne de plus. Donc moi-même, Olivier Serre, je suis contrôleur de gestion. Donc je vais faire les présentations. Sylvain Devant, Sylvain, si tu peux juste bouger la main éventuellement, je ne sais pas où parler, dire bonjour, je sais pas Bonjour. voilà, les gens te voient. Aurélie Rigaud, qui est notre statisticienne, n'est pas là aujourd'hui. Nous avons donc la chance d'avoir 2 médecins DIM aujourd'hui parmi nous, côté ATIH, donc le docteur Anis Elini. Enis, si tu peux dire bonjour, voilà, Salut les collègues, bonjour. bonjour. Et le docteur Fabien Joubert, qui a rejoint la TIH il y a quelque temps maintenant, qui est parmi nous. Fabien, si tu peux pareil dire bonjour, voilà, Bonjour à tous. voilà, parfait. Donc c'est l'équipe, c'est l'équipe 2022 de l'enquête psy. Pour nous contacter, vous devez le savoir maintenant, puisque ce sont les adresses sur lesquelles on communique depuis quelques années maintenant, l'adresse générique qui nous permet de répondre à toutes vos remarques. Vous êtes nombreux parmi vous à avoir déjà fait cette enquête de coûts, soit de manière très régulière, soit de manière plus ou moins régulière, mais certains d'entre vous sont également nouveaux. Donc il est aussi important que je puisse avoir le même discours pour tout à chacun. Vous le savez tous, cette enquête est basée sur le retraitement comptable, on y reviendra. Et ce que l'on cherche vraiment à cette enquête, c'est avoir voilà, une bonne qualité des données et une robustesse la meilleure possible de vos coûts. C'est vraiment des prérequis qui sont indispensables pour nous pour pouvoir poursuivre tous les travaux sur la mesure des coûts en psy, qui ne s'arrête pas à la réforme du financement, mais qui est voilà, un dispositif continu, transversal bien au-delà de la réforme. Alors, pour la campagne 2022, donc vous êtes 54 établissements à participer. Donc vous voyez ici sur le petit graphique l'évolution du nombre de participants. Depuis donc l'année 2020 a fait qu'il n'y a pas eu d'enquête du fait de la crise sanitaire. On a perdu un petit peu d'établissements après cette crise, mais finalement, voilà, on arrive quand même à un échantillon qui tourne à un peu plus de 50 établissements et qui est voilà, relativement stable depuis 2 ans. L'ensemble des établissements qui participent à cette enquête est disponible sur le site internet de la page de l'enquête de COUPSI sur le site de la TIH. Donc vous pouvez télécharger, si vous le souhaitez, la liste de tous les établissements et collègues qui participent à cette enquête de coûts. Alors, le calendrier.
de cette enquête. Donc nous avons déjà, mis en ligne un certain nombre de documents, j'y reviendrai également, tout à l'heure sur la page dédiée à l'enquête de coûts. Donc on y reviendra un petit peu tout à l'heure quand on balayera heu, tous les, tous les documents, toute la documentation. On vous informe effectivement et on vous incite le plus possible à respecter dans la mesure du possible les dates de dépôt. On est d'accord qu'on parle de dépôt ici sur la plateforme IRTC Psy, hein, on est bien d'accord. Heu, les dates que l'on vous propose de dépôt, sont a priori calées sur celles du RTC national. Heu donc voilà, donc on vous propose, c'est le calendrier retenu de l'enquête, d'avoir un premier dépôt de vos données au 30 juin et un dernier dépôt au 30 juillet. Après, on le sait, chaque année, on a évidemment des établissements qui, pour des raisons diverses et variées qui sont pas entendables au demeurant, ne respectent pas ces dates-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette enquête, elle est, pour celles et parce que je m'adresse aussi à ceux qui ne connaissent pas, hein, comme je vous l'ai dit en introduction, certains d'entre vous sont nouveaux. Cette enquête est ce que l'on appelle supervisée, c'est-à-dire qu'il y a un expert qui vous accompagne, qui est représenté par le cabinet Qualitis, dont Guillaume Coche est ici présent. Monsieur Coche, si vous pouvez, ben, pareil, dire bonjour à tout le monde. Oui, bonjour tout le monde, merci. Je ne sais pas si tout le monde vous connaissez visuellement, mais en tout cas, voilà, Guillaume Koch, Non, donc qui pas chapeaute nécessairement, l'équipe, puisque c'est les superviseurs voilà, surtout. voilà, qui chapeaute l'équipe, qui chapeaute l'équipe de superviseurs. Et donc les superviseurs donc, ont la tâche, ont la joie, de vous accompagner, durant ces prochaines semaines et ces prochains mois, afin de s'assurer et de vous guider pour avoir ces fameuses, données, de qualité et relativement robustes. Toujours en termes de communication et de mise en ligne, pas plus tard qu'hier, vous avez dû, à peut-être un ou 2 près où on a eu quelques retours de mails qui étaient pas, peut-être pas valides, donc on est en train de les traiter au fur et à mesure, mais vous avez tout, à 80, voilà 95, 97 reçu, un mail de la TIH concernant, les données RIMP. Alors ce mail est informatif, c'est simplement il vous dit simplement, voilà, ce que l'on a nous dans la base du RIMP M12, validé ARS, et vous avez le lien à chaque fois dans le tableau qui vous est donné dans ce mail, avec les sections d'analyse qui pourraient être, en lien avec chacune de vos activités, formes d'activité et code lieu. Étant entendu qu'après, compte tenu des spécificités des organisations que vous pouvez avoir, eh bien, il vous revient d'utiliser ça simplement comme base et d'expliquer les éventuels écarts, retraitements que vous pourriez faire. Il y a aucune, au contraire, hein, il y a aucune difficulté là-dessus. Évidemment, le tout, c'est de nous expliquer les retraitements que vous pourriez faire. Le recueil donc va se faire sur la base du logiciel Arcane, pour le RTC. Le logiciel Arcane, il a été mis pour partie en ligne, début mars, concernant la partie découpage analytique. La partie classeur Arcane, ne devrait pas tarder à être en ligne, hein. On espère d'ici vraiment pas longtemps. Vraiment quelques jours, on devrait, vous mettre en ligne la nouvelle version d'Arcane, et on ouvrira également les plateformes IRTC, IRTC Psy, je vais on va en parler un petit peu, dans la foulée. En termes de documentation, il manque le guide de lecture des tableaux de contrôle que l'on déposera un petit peu plus tard, mi-mai, voire peut-être un petit peu avant. Alors, heu pour entrer plutôt dans le vif du sujet, concernant le recueil des données s'appuie sur l'arbre analytique, d'accord? S'appuie d'abord sur, la comptabilité analytique, et l'arbre analytique, 2022, heu,
comporte deux évolutions 2 évolutions, si pas importantes, du moins qui sont à signaler. La première concerne, l'évolution du pavé, on va dire, ambulatoire. Les sections d'analyse qui décrivent l'ambulatoire ont été d'une part recodées et d'autre part elles se sont accompagnées de la création de sections d'analyse, de nouvelles sections d'analyse. Alors ces sections d'analyse nouvelles, vous avez été déjà, heu, préparées, dans l'arbre analytique N-1 dans un onglet qui s'appelait, nouveautés pour N+1 en gros. Et donc elle concerne la distinction, dans les CMP et dans les équipes mobiles en fonction du lieu de prise en charge du patient. Donc, tout ça, je vais vous le détailler et nos collègues médecins DIM vont, heu, aussi, m'aider là-dessus. Du coup, je ne sais pas si est-ce que tout le monde voit à peu près les collègues, on voit? Je vais essayer de à peu près l'arbre analytique. Alors je peux peut-être, masquer, non, c'est pas ça qu'il faut que je masque pour qu'on voit un peu, heu, si je peux faire comme ça et ça je peux le masquer aussi parce qu'au final, on n'en a pas nécessairement besoin. Voilà, je vais essayer de faire ça un peu comme ça. J'ai fait, alors donc l'arbre analytique, de la psychiatrie sur la partie ambulatoire a vu donc au-delà du recodage, des évolutions. Alors comme je vous le disais, sur, non, sur le CMP, voilà, lieu de soins et hors lieu de soins, et sur les équipes mobiles, lieu de soins, hors lieu de soins. Avec la possibilité, enfin l'incitation forte que l'on vous fait à distinguer ces 4 branches, on va dire, de ici et de là, qui sont d'une part liées aux évolutions aussi, du RIMP, côté activité, et d'autre part qui, permettent à nouveau d'affiner, la connaissance, des coûts. Alors je vais peut-être, et Ennis, si tu peux juste nous rappeler un petit peu, le 2-3 mots sur cette, option-là que nous avons retenue? Oui, oui, avec plaisir, bien sûr. Donc je sais plus si tu voulais le dire après, mais en Vas-y, fait, il y a peu une importe, c'est pas grave. première ouais, j'ai peut-être un premier point à rappeler à tout le monde, hein. C'est-à-dire On que t'entend loin, donc je sais pas, ah, et là, c'est mieux ou pas? Là, c'est mieux? oui, voilà, là c'est bien. Ouais, OK, pardon. Donc je disais, que je voulais peut-être, en préambule, rappeler un premier point, mais qui date pas d'aujourd'hui, mais depuis maintenant 2 ans, où on a changé le sens des formes d'activité dans le RIMP. C'est-à-dire où la forme d'activité où il pouvait y avoir une ambiguïté, notamment sur l'ambulatoire, c'est-à-dire au CMP, aujourd'hui dans le RIMP, et là ça se manifeste là aussi, hein, l'idée dans ces sections d'analyse, le fait de se dire qu'on oriente vers des dispositifs de prise en charge. C'est ça qu'on va décrire avec les formes d'activité. Donc pourquoi? Parce que le CMP, vous êtes bien placé pour le savoir, il y a des équipes, donc et certains CMP qui ne vont ne voir le patient que dans le CMP, dans les murs du CMP, donc ça se ressemble beaucoup à une consultation, quand d'autres vont, avoir des équipes qui vont, partir du CMP pour aller voir le patient, à domicile, à la PMI, à l'EHPAD. D'autres ont développé des équipes mobiles, mais qui sont toujours dans un cadre de CMP, et donc c'est ça qu'on va décrire dans le cas avec des formes d'activité. En général, ça correspond dans votre système d'info, dans vos fichiers de structure, à une unité médicale, à part entière, et de l'autre côté, on va décrire du coup l'activité de, ces CMP au travers des lieux. C'est-à-dire, je suis une structure de CMP, je suis organisé comme un CMP, je vois le patient au sein du CMP, et c'est là où je vais décrire avec le lieu dédié à ça qui est le L01. Versus, je suis toujours un CMP et je décris, la prise en charge d'un patient, mais qui est à domicile. Ça, c'est l'idée et c'est ce qu'on fait depuis maintenant 1 an ou 2.
Sauf que là-dessus aussi, on va avoir des équipes mobiles développées par certains ou mis en place par certains projets d'établissements, etc., qui sont pas du tout du CMP, qui sont des équipes mobiles spécialisées, etc. Et c'est ça qu'on va retrouver. Donc là, aujourd'hui, la mue, par rapport à ceux qui sont là depuis un petit moment et qui voient cet arbre analytique qui progresse au fur et à mesure, c'est ça la vision que nous avons. Là-dessus, si vous vous rappelez, pour les plus anciens d'entre vous, pareil, on avait tenté le coup il y a quelques années maintenant de décrire ce qui était réalisé au sein des structures de l'établissement versus ce qui se passait en dehors. C'est-à-dire qu'il fallait se déplacer, notamment pour les équipes mobiles, à nouveau pour les CMP, etc. Et à l'époque, on n'avait pas réussi parce que aussi le RIMP, dans ces formes d'activité, n'était pas aussi clair. Il y avait beaucoup d'ambiguïté là-dessus. Donc maintenant qu'on a réglé les choses du point de vue du RIMP, de l'autre côté, là, l'idée, elle est d'une part de mettre en fait cet arbre analytique aussi en cohérence avec les deux, comme ça vous arrivez à pas trop vous prendre la tête avec les médecins DIM de vos établissements. Et deuxièmement, comme le rappelait Olivier, dans le cadre de la réforme du financement et des leviers qui ont été mis en place ou de lever certains freins à certaines prises en charge, il y a, et les textes sont sortis hier de mémoire, un coefficient et qui va encourager ou en tout cas lever le frein à des prises en charge qui ne sont pas dans l'enceinte ou dans les structures de l'établissement et qui s'appelle prise en charge hors lieu de soins de l'établissement et qui va donc concerner le domicile, PMI, EHPAD, etc. Et donc on se dit que l'idée, ça serait intéressante aussi d'avoir une idée de ce coût-là parce que voilà, vous devez avoir probablement des réflexions dans vos établissements à dire bon, bah, je veux mettre en place une équipe qui se déplace, combien ça coûte, etc. Voilà, je suis lent comme d'habitude, mais voilà, j'espère que j'ai été assez clair et précis. Parfait. Merci beaucoup, Ennis. Donc, effectivement, on a un ordre du jour qui est dense, donc voilà, on va devoir aussi avancer au dehors des 10 minutes de décalage donc, on a pris en début. Donc, les deux évolutions que l'on va retrouver, donc c'est celle de l'ambulatoire. Et puis, il y a une autre évolution dans l'arbre analytique. Alors, je vais aller en bas de l'arbre analytique, donc attention les yeux. Quand on descend, on sait que ça fait mal aux yeux quand on déroule comme ça. Je vais y arriver, voilà. On avait, auparavant un pavé qui s'appelait, pareil, peut-être pour les plus anciens d'entre vous, enfin ou même l'année dernière, activité spécifique, psychiatrie. D'accord? On avait ce terme d'activité spécifique, bien avant, que j'allais dire nativement, hein, bien avant que la réforme du financement induise également, utilise aussi cette sémantique. Or, activités spécifiques telles qu'on les a dans la méthodologie, dans le modèle du RTC et activités spécifiques telles qu'elles sont présentées dans la réforme du financement, c'est le même terme, mais ça ne recoupe pas le même périmètre. Donc, nous avons changé dans l'arbre analytique pour éviter toute confusion le titre, mais au-delà, donc, on a appelé ça autre activité psy. OK. Ce qui veut dire que sur cette enquête de coût, dans le RTC, de manière générale, on reste sur la philosophie que l'on a et c'est celle qu'on vous demande de respecter au mieux, parce qu'on entend bien qu'il y a des particularités dans chacun des établissements et il y a à nouveau pas de souci là-dessus. C'est de dire qu'une activité qui se code au RIMP doit se retrouver dans une section d'analyse clinique. Une activité qui ne se code pas au RIMP devrait se retrouver dans la pavé, dans la partie autre activité psy. Heu, il est évident que, par exemple, si on prend l'UHSA ou l'UMD, alors ça concerne, absolument pas tout le monde, hein, mais ce sont des activités qui, si je ne m'abuse, si je dis pas de bêtises, qui sont considérées comme activités spécifiques au sens du compartiment de la réforme du financement, mais qui, dans l'arbre analytique du RTC, se retrouveront dans des sections d'analyse classiques, puisque ce sont des activités qui remontent du RIMP, donc qui codent tout ça. Donc, on n'isole pas dans l'arbre analytique un, une catégorie d'activités spécifiques qui serait celle
de la réforme du financement. On est en dehors de ce système-là, ce qui n'empêche pas qu'après, chacun pourra retrouver ses petits et reconstituer ce qu'il a reconstitué en piochant tantôt dans les sacs, tantôt dans les activités, dans les autres activités psy. Donc, les autres activités psy ont été reconduites et malgré tout, pour tenir compte de l'actualité, nous avons, alors je ne sais pas si vous voyez suffisamment ici, je peux peut-être faire un peu plus grand, peut-être éventuellement. Attends, si je les ai, voilà, ici. Donc, nous avons rajouté, d'une part, donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, ces 6 activités-là qui, pour le coup, ont été quand même, ont été, incluses dans le cadre de la réforme. Enfin, de toute façon, ce sont des activités qu'il convient de suivre. Donc, prise en charge des mineurs de retour de zone terroriste, les personnes sourdes, les TCA, les centres de ressources de résilience, comme vous voyez, la prévention du suicide, et cetera, et puis les centres de réhabilitation psychosociale, sociaux. Donc ces activités-là, vous les avez, si vous les avez, dans vos établissements, ben, vous pouvez évidemment, les codifier dans l'arbre analytique et comme chaque année, si vous avez des activités spécifiques autres, alors vous voyez mon vocabulaire, des autres activités psy, hein, puisque mon vocabulaire doit changer, des autres activités psy, vous pouvez utiliser la psy 0,99, la suffixer, et puis vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Pour ceux qui ont fait le RTC l'année dernière, on devait avoir uniquement 5, on devait avoir 5 sections qui étaient, je ne sais plus, 40, 41, 42, 43, 44, quelque chose comme ça. On avait 5 sections qui étaient avec un libellé ouvert. Là, on a une section qui est la 99, mais vous pouvez la suffixer comme vous voulez, donc ça laisse 4 suffixes possibles, donc ça laisse 9 999 possibilités pour identifier des autres activités. Et là, pour le coup, utilisez vraiment là aussi je le dis, utilisez vraiment un libellé qui vous parle à vous, mais qui peut nous parler aussi à nous et qui peut parler à vos superviseurs. C'est vrai qu'un acronyme avec 3 voyelles, c'est parfois pas simple, voilà, après pour nous, il faut rechercher, voilà, sur internet, dans l'établissement, à quoi ça peut correspondre. Bon, des fois c'est facile, des fois ça l'est moins parce que vous avez vos propres acronymes. Donc si vous pouvez mettre un libellé vraiment, très lisible, quitte à mettre ensuite, votre acronyme entre parenthèses, ça, facilite la tâche et aux superviseurs et à nous-mêmes par la suite. Donc voilà, ce qui concerne, je vais revenir sur le diaporama. Voilà ce qui concerne les nouveautés de l'arbre analytique. Donc la deuxième diapo, c'est exactement ce que je viens de vous dire sur les autres activités. Le découpage analytique, donc intellectuellement, intrinsèquement, n'a pas évolué dans des voilà, non plus, voilà. Voilà, il suit son petit bonhomme de chemin, si j'ose dire. Je vais laisser la parole à Enis pour un complément. Oui, excusez-moi, j'apporte juste un petit complément parce que je sens qu'éventuellement il y aurait eu cette question sur les notions des activités spécifiques et si vous avez eu le temps de lire ce qui a été publié, on parle d'activités spécifiques nationales, c'est celle que vous a présentée Olivier, et après, dans le cadre des travaux, etc., il y a ce qui s'appelle des activités spécifiques, là pour le coup, régionales, avec une liste, etc. Donc là, ce qui a été présenté, c'est vraiment celle dite dans le compartiment des activités spécifiques nationales. Voilà, c'était juste une petite précision. Désolé de t'avoir interrompu. Non, non, parfait, parfait, non, c'est parfait. Si on a plusieurs voix, c'est parfait. Donc vous avez déjà dû apercevoir le petit smiley qui sourit. Le logiciel Narcan n'a pas de nouveauté, pour ainsi dire. Quelques, voilà, quelques corrections largement mineures qui ne nécessitent pas qu'on les développe ici. Donc, on est sur une stabilité du logiciel Arcane, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc, sur le classeur. Voilà, ce qui nous permet, d'enchaîner. Alors, si on a un petit peu de temps en fin de session, on pourra faire, des échanges de questions-réponses. Sinon, compte tenu, ben, voilà, de que vous êtes nombreux et tout, dans ce cas-là, vous nous poserez vos questions directement sur enquête sur l'adresse générique. Ce sera le plus simple. Alors,
Des choses importantes, et là je vais partager l'écran en termes de documentation sur l'enquête. Alors je vais déjà aller sur le site de la TIH, pour, vous montrer un petit peu tout ça, pour celles et ceux qui, navigueraient un peu moins sur le site de la TIH. Donc on va retrouver tout ce qui concerne la partie, l'enquête de coût psy dans, la partie enquête de coût, ici psychiatrie, et on a une page par année, donc on est sur l'année 2022. Donc, ont déjà été, mis en ligne le guide du RTC, le lien entre le RIMP et le découpage analytique, donc ça fait écho au mail, que vous avez reçu, hier, donc je vous encourage également à consulter cette page le plus régulièrement possible. Vous avez l'échantillon, dont je vous parlais en introduction qui est également ici, et puis, ce que l'on appelle le document de consigne spécifique. Donc jusqu'à présent, c'est du RTC classique. Cette enquête de coût, elle vise effectivement à ce que vous, voilà, vous fassiez un RTC en étant accompagné, par le superviseur. Le document de consigne spécifique, alors donc reprend, certaines, alors on va pas, tout le regarder à part, la dernière partie dont je veux vous parler. Je donc ça reprend certaines, définitions, certains rappels, voilà, certaines choses qui sont, importantes de savoir, voilà, comment je traite, mon ECT ou, voilà, ou mes appartements thérapeutiques ou des choses comme ça. Donc je vous laisserai en prendre connaissance. Je vais directement aller sur la partie sur laquelle je voulais vous, voilà, vous alerter, vous parler, qui est celle de l'analyse et la justification des atypies. Ce que l'on attend dans cette enquête de coût, c'est en fait un petit peu plus que le RTC. En ce sens où on attend que, et ça je n'en doute pas, que vous fassiez un RTC le plus robuste possible compte tenu des données que vous avez, et ça je vous fais confiance à toutes là-dessus. Ce qui nous intéresse aussi côté ATIH, heu, mais qui intéresse globalement, intellectuellement, c'est que vous puissiez, nous faire part de justification ou d'explication, sur, ce qui va apparaître comme des atypies. D'accord? Parce que, on pourrait s'arrêter à un RTC, voilà, j'allais dire uniquement quantitatif avec des valeurs numériques, donc voilà, j'ai un coût de journée à 200, 400, 500, 300 €, machin, j'ai un coût d'acte, César, Edgar, X à tant. Mais ce qui nous intéresse pour comprendre, la situation des établissements, pour comprendre l'organisation des établissements et peut-être nous faire, évoluer ensuite derrière, l'arbre analytique ou les pratiques ou prendre connaissance de vos pratiques, c'est des remontées que vous pouvez nous faire à travers la supervision, sur des atypies. Pourquoi êtes-vous largement plus cher ou largement moins cher sur telle section d'analyse, sur telle prise en charge, sur telle activité que, la, médiane, moyenne, constatée dans les établissements qui font cette enquête. C'est ça qui nous intéresse. Le RTC répond à la question: «Combien coûte le coût d'une journée, d'hospitalisation? Combien coûte, un hôpital de jour et combien coûte, une consultation au CMP?» Ça, c'est, le 1er niveau du RTC. Ce qui nous intéresse également, c'est d'aller un petit peu plus loin. C'est pourquoi, chez vous, ben, j'en sais rien moi, l'acte de CMP, coûte 300 € alors que dans la moyenne, on le retrouve à 150. Je dis n'importe quoi. Ou au contraire, pourquoi il coûte, 50 € alors que dans la moyenne il coûte 150. Donc si on a un chiffre qui apparaît comme en dehors des bornes, on a toujours deux cas de figure. Soit c'est une erreur, parce que c'est un numérateur et un diviseur, et ben, je corrige ce qui doit être corrigé, dont acte.
parfait, c'est le but de la supervision et des tableaux de contrôle que de me porter mon attention sur des erreurs. Je corrige l'erreur, merci, tout va bien. Et puis, c'est pas une erreur, il y a le cas où c'est pas une erreur, où c'est vraiment ça pourrait apparaître comme une atypie et là, bien nous ça nous intéresse, c'est pour ça que on a mis ces 2 petits paragraphes, dont voilà, je vous laisserai prendre connaissance sur comment identifier les atypies et comment les analyser et c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que vous avez des recours, voilà, par exemple ici, recours à des médicaments coûteux, voilà, pour exemple, une prise en charge complexe particulière, j'en sais rien, vous êtes le seul dans le département à prendre en charge, ce type de patient. Vous avez, je sais pas, une sous-activité, importante chronique, j'en sais rien. Vous avez une activité qui est en développement et donc effectivement, bah, vous avez toutes les charges, et pas encore, l'activité qui va avec et donc c'est normal que la division, elle, soit pas jolie. Vous avez des recours à l'intérim, des difficultés de recrutement, je sais tout un enfin, ou des organisations, voilà. C'est cette richesse-là qualitative, qui vous est demandé de nous remonter dans le RTC et alors pour ceux d'entre vous qui font déjà l'enquête de coût, ça existe depuis, voilà, depuis quelques années cette affaire-là. On vous demande vraiment de poursuivre, de pas lâcher l'affaire, de poursuivre vos efforts là-dessus. C'est très important pour nous, au national, d'avoir toutes ces remontées. Si on a des faisceaux j'en sais rien, d'organisation, de pratiques, qui remontent, eh bien, voilà, voilà, ça nous donne des explications, ça nous ça nous permet de vous rappeler derrière pour, reprendre contact avec vous, pour savoir comment vous faites ci, comment vous faites ça, de faire évoluer éventuellement l'arbre analytique ou pas, enfin voilà. Donc ça nous donne vraiment un éclairage au-delà du simple, quantitatif, voilà, 200 €, 300 €, machin, voilà. Et je finirai là-dessus parce que il y a moi aussi comme Enis, j'ai tendance à parler beaucoup, hem évidemment, l'effet Ségur maintenant, il doit être, à peu près digéré, c'est-à-dire sur NN-1, on devrait plus trop avoir d'effet Ségur, sauf si je me trompe, mais vous laisserez l'indiquer dans vos échanges avec le superviseur. On a certes l'inflation qui peut être un facteur d'évolution, mais voilà, il s'agit aussi de trouver peut-être alors ça peut être l'inflation peut être un élément, mais c'est certainement, si vous avez, 30 d'écart, il n'y a pas nécessairement 30 d'inflation, voilà. Donc ça peut expliquer une partie, mais voilà, mais pas tout. Donc voilà, je ne saurais, qu'appuyer sur cette affaire-là, d'atypie. Heu, voilà, vous avez des tableaux de contrôle qui sont à votre disposition, qui sont dédiés à la psychiatrie ou qui sont communs à tous les champs, sur lesquels vos sections d'analyse, vont ressortir. Donc regardez-les, interrogez-vous, travaillez avec vos médecins DIM, je ne sais pas, ou si vous êtes des DIM, voilà, travaillez avec vos contrôleurs de gestion, enfin bon, mais toute cette richesse-là, voilà, ça fait partie intégrante, de ce qui est demandé dans l'enquête de coût. Voilà, je suis désolé pour ce petit aparté, mais qui était vraiment, important et votre superviseur sera là pour vous accompagner, dans la description, de ces activités. Alors justement, sur la supervision, je ne sais pas si alors ceux qui s'en souviennent ou ceux qui découvrent le système, la supervision s'appuie sur, plusieurs documents dont 2 qui sont en lien entre vous, nous et le superviseur, donc qui est ce que l'on appelle le bilan préalable et qui est le rapport de supervision. Donc le bilan préalable, appelé BP, c'est un document qui, comme son nom l'indique, préalablement à l'enquête, permet, de faire connaissance et d'avoir une première cartographie, une première image de ce qui se pa de comment va l'établissement. Le superviseur, prend contact avec vous, il va le faire dans les prochains jours, voilà, il va vous envoyer un mail pour vous, proposer un rendez-vous et le but du jeu, c'est de voilà, pour ceux qui étaient là déjà l'année dernière, c'est de dire voilà, par rapport à N-1, est-ce qu'on a des évolutions majeures? Je sais pas, oui, on a ouvert telle unité, non, oui, on a fermé celle-ci. Voilà, on a eu, un médecin qui était pas là pendant 6 mois. Cette unité, elle est passée de 24 lits à 12 lits. On a eu un incendie, un dégât des eaux. Bref, on a été hacké. Bon bref, je vous souhaite à personne. Mais voilà, donc
ce bilan préalable qui donne une première photo, et puis aussi dans quelles conditions vous êtes par rapport à l'enquête. Parce qu'entre le moment où vous êtes inscrit et aujourd'hui, bah, peut-être voilà, il y a eu, bah, on le sait, il y a du turnover dans les équipes, il y a des arrêts maladie, il y a des démissions, il y a des mouvements de personnel. Est-ce que vous serez en capacité de tenir cette enquête ou pas? C'est tous ces éléments et bien d'autres, qui vous seront, demandés dans ce bilan préalable. Et puis, vous allez avoir vos échanges avec votre superviseur. Donc là, la main est entre vous et le superviseur. Nous, on n'a pas, voilà, on vous laisse travailler. Et puis, à la fin de l'enquête, le superviseur va écrire ce qu'on appelle un rapport de supervision. Alors, qui est un document qui prend la forme d'un document Excel, in fine, qui va rebalayer vraiment, bah, tous les thèmes, liés à une enquête à l'enquête de coût, le découpage analytique, est-ce qu'il est cohérent? Les affectations de personnel, est-ce qu'elles sont cohérentes? Les atypies, comment elles sont justifiées? J'en sais rien, voilà, tout ce qui va et tout ce qui va pas. Les recommandations qui ont pu être données en N-1, dans quelle mesure elles sont toujours applicables et elles ont été mises en œuvre ou pas, et j'en passe et des meilleurs. Donc vous avez un ensemble de documents. Ce document-là, à l'issue de ce document-là, le superviseur va émettre un avis, je dis bien un avis, pas une décision, favorable, défavorable ou positif, négatif, voilà, vous voyez ça dans le sens que vous voulez, pour sur la qualité en fait des données et sur la prise en compte de vos données dans la suite des travaux. Parce que vous avez pu faire votre RTC, à la limite jusqu'au bout, mais force est de constater que, j'en sais rien, on a des coûts, de personnel qui sont, qui manifestement sont erronés, des coûts de journée ou de voilà, qui sont, manifestement aussi erronés, qui fait que la qualité attendue n'y est malheureusement pas, et si tel est le cas, eh bien du coup, le superviseur émettra un avis négatif ou défavorable sur l'intégration de la prise en compte de votre, des données de votre établissement dans dans nos travaux à nous. On ne va pas s'appuyer sur des données qui sont, jugées de manière, de qualité insuffisante dans la suite de nos travaux. Le superviseur émet un avis. Ensuite, c'est l'ATIH, hein, par le prisme de, mon collègue Sylvain, moi-même, Enis, et d'autres collègues, bien encore, qui regardent à nouveau toutes les données, le rapport de supervision, et qui va, voilà, qui va suivre, le plus souvent, mais bon, ça pourrait arriver, hein, c'est jamais arrivé qu'on aille à l'encontre du superviseur, mais techniquement, ce serait possible, et qu'on dise: «Bah, non, finalement, non, on est d'accord avec le superviseur, cet établissement ne peut pas être intégré, dans la suite des travaux pour X ou Y raison». Alors, on ne va pas se positionner dans cet état d'esprit, mais je voulais expliquer les choses de manière la plus transparente possible, pour être très clair, hein, sur, 55 établissements l'année dernière, 53 ont été intégrés. Vous voyez à peu près le truc, hein, c'est à peu non, si 53, non 52 ans, il y a eu plus. Bon bref, bon, enfin bon, peu importe, c'est deux trois qui sont pas bon, peu importe. C'est deux trois qui sont pas donc vous avez ces documents. Le bilan préalable, il est chaud, il est dans les tuyaux. On vient de le finaliser, entre le superviseur et la TIH. Le rapport de supervision, il n'est pas encore tout à fait finalisé, on y travaille encore. Mais bon, vous avez le temps avant de on a encore un peu de temps avant d'y être confronté. Dans les nouveautés, donc on a vu, nouveauté du découpage analytique. Le logiciel Arcane, pas de nouveauté. Sur la modalité de conduite de l'enquête par le superviseur, pas de nouveauté, si ce n'est qu'on insiste sur vos demandes, si possible, de nous faire remonter, vos explications d'ATP, parce que c'est vraiment une richesse, d'informations. En termes de nouveautés, donc sur les tableaux de contrôle, alors là, on a, un tableau de contrôle qui a été, ajouté pour le moment, je dis bien pour le moment, c'est un tableau qui s'appelle le 2.5. Alors, alors normalement j'avais dû, voilà, j'avais ouvert
en parallèle donc zut, pardon, alors je vais le retrouver, il est où? Tableau de contrôle, on va s'en sortir. Voilà, si vous voyez mon écran, mais voilà. Je vais garder ça, quoique ça je peux l'enlever. Voilà, je vais essayer de faire pour que tout le monde voit à peu près. J'essaye de. Alors, le 2.5 est un tableau de contrôle qui a été ajouté sur le thème RTC RIMP, rapprochement du RTC RIMP. Alors, je vais essayer de naviguer pour vous pas trop, pour pas trop vous perdre. Jusqu'à présent, on avait un tableau de contrôle où on regardait de manière très fine, section d'analyse, voilà, section d'analyse par section d'analyse, les écarts entre l'activité, journée ou acte, qui était telle qu'elle figure dans votre RTC, et puis cette même activité que l'on pouvait retrouver au RIMP en faisant le rattachement de votre section d'analyse à des variables d'activité. Alors, les écarts, à nouveau, en soi, ne sont pas nécessairement graves. D'accord? C'est pas nécessairement grave si j'ai des écarts vous avez des écarts, OK, soit parce que, vous avez des bonnes raisons. Là, une des raisons que l'on retrouve, c'est j'ai des patients, ados pris en charge en unité, adulte ou des patients, des jeunes adultes pris en unité ado. C'est l'exemple classique. Nous, on n'a pas cette chose-là dans le RIMP. Eh ben, vous avez plus 784 journées d'un côté, moins 784 journées de l'autre. Eh ben, parfait, vous nous indiquez, c'est les ados qui sont pris en charge à droite ou à gauche. Parfait. On ne demande pas ce que vous corrigiez systématiquement, et au contraire, hein, vos données, on veut juste avoir ce commentaire. Voilà, vous nous dites, bah, c'est normal, j'ai des ados. Bon. Alors, ce niveau très détaillé, on s'est dit que ça pourrait être utile que vous ayez peut-être un niveau un petit peu plus, macro, hein. C'est-à-dire, en fait, je l'ai commencé à l'envers, mais, on commence un peu plus grossier et vous pouvez avoir, le niveau plus fin ou plus fin et le niveau, plus macro. Enfin, voilà. Tout dépend si on monte ou si on descend, et donc on vous a simplement, mis un tableau un peu plus macro. Ça peut-être aussi vous permettre peut-être d'avoir une autre vision, de retrouver un petit peu dans des grandes lignes le total de vos évolutions entre le temps complet, le temps partiel, voilà, les actes, machin. Donc ce tableau-là va être en complément du tableau que vous connaissiez précédemment sur le rapprochement RIMP-RTC. Voilà, on vous laissera en prendre connaissance le moment venu. À nouveau, on est dans cette logique-là. Quand on fait apparaître un écart à un moment donné, c'est pas et c'est ça ne sera pas le cas, on veut pas avoir qu'une seule tête, hein, voilà, on veut pas avoir que 0 que rien ne dépasse. Si vous avez, je reprends l'exemple, voilà, des ados là, c'est exactement ça. Donc, hésitez pas surtout, c'est ce qu'on veut, c'est avoir ces commentaires. Après, il peut y avoir des erreurs, hein. Bah oui, on s'est trompé cette année dans notre IMP pour X ou Y raison, on n'a pas mis le bon code, machin. Bon bah OK, bah, dont acte, hein, je veux dire, l'erreur est humaine, c'est pas voilà, le tout c'est qu'on le sache. Alors, on va, on pense, alors c'est là, on est vraiment en cours de réflexion. On va essayer, je ne dis pas qu'on va y arriver, mais on va essayer. Sylvain est en train de rigoler là. On va essayer, de, simplifier les tableaux de contrôle dédiés à la psychiatrie. Heu alors, l'enjeu, hein, c'est de quantitativement avoir un peu moins de tableaux de contrôle, mais que qualitativement, voilà, on ne perde pas dans le niveau d'information et dans les contrôles qui sont faits. On a constaté quand même certains contrôles pouvaient être, parfois un petit peu redondants ou, des choses comme ça. Si on peut en simplifier, voilà, quelques-uns, je sais pas, une dizaine, un truc comme ça, on le fera. Si on arrive, on va tout faire pour essayer de le faire cette année. Si on n'y arrive pas, parce que voilà, on est comme vous, voilà, le temps, on court après le temps, on le fera pour l'année prochaine. Voilà, on vous le dit, de manière très transparente.
voilà, si on peut simplifier, mais tout l'enjeu, hein, c'est pas de supprimer pour supprimer. Hein, le mal français, c'est qu'on sait ajouter, mais on sait pas supprimer. Donc c'est supprimer tout en conservant la bonne qualité de données, hein. C'est un peu à l'image de l'ensemble de tous les travaux qui nous guident à l'ATIH depuis quelques années, hein. Simplifier quand on peut, par exemple ceux qui font NCRTC, voilà, on fait qu'un seul logiciel. Les collègues PMSI aussi, DIM, travaillent aussi sur un chantier à long terme sur la simplification des recueils du PMSI. Voilà, on va essayer, mais en tout cas, voilà, on n'en rajoutera pas. Enfin, a priori, on ne devrait pas en rajouter. Donc, de manière là aussi donc assez traditionnelle par rapport aux autres années. Et je vais quand même m'appesantir un petit peu sur les collègues qui sont nouveaux parce qu'il y en a quelques-uns qui vont découvrir un peu ça, cette année, le principe de la supervision et de cette enquête de coûts. Il y a une plateforme dédiée à l'enquête de coûts qui s'appelle IRTC Psy. Alors attention, hein, ne vous trompez pas, il y a IRTC dans laquelle vous déposerez votre RTC pour vos ARS et IRTC Psy qui sera la plateforme, pour déposer votre RTC pour le superviseur, puisque le superviseur ensuite le récupérera, le regardera, vous fera ses remarques et vous le corrigerez, vous le compléterez, vous le redéposerez, il regardera, et cetera, et cetera. Donc on est dans un système itératif jusqu'à ce que, vous aboutissiez à une version finale. Donc on est bien sur la plateforme IRTC Psy. Donc c'est, pareil, l'adresse de cette plateforme, on va la communiquer aussi. Enfin, c'est pour ceux qui l'ont, c'est la même que l'année dernière, a priori, avec peut-être avec l'année qui change, mais c'est la même adresse. Hem, pour cela, il faut que vous, ayez votre compte plage à jour et que sur votre compte plage, alors là, je me retourne vers Sylvain, que vous ayez bien accès au domaine IRTC Psy et que vous ayez le rôle de gestionnaire de fichiers là-dessus. C'est ça. Voilà. C'est ça qui vous permettra de, et pour toute difficulté, vous nous écrivez sur enquête.psy@ih.santé.fr. Et puis on a une autre, là aussi, on a une autre plateforme qui s'appelle la GED, acronyme pour gestion électronique de documents. Donc, la GED, c'est un espace de dépôt documentaire, hein, c'est pour éviter d'emboliser vos adresses mail avec un ensemble de documents. Donc là aussi, à ce jour, elle est en cours de construction, pour l'année 2022. Ça va avoir grosso modo ce visuel, hein, je sais pas si je pense que voilà, vous avez une partie établissement où vous allez déposer vos documents, sachant que évidemment, un autre établissement n'a pas accès à vos documents, hein. On est quand même assez sécure, hein, quand même, on essaye quand même de jouer la sécurité, évidemment. Le superviseur va pouvoir récupérer des documents, vous déposer des documents. J'imagine, que le superviseur va avoir des sortes de fichiers navettes ou je ne sais pas comment ça s'appelle, des fichiers qui vont naviguer entre vous et lui, justement sur la supervision, voilà, sur tout un tas de choses. Ils vous l'expliqueront, par eux-mêmes. Donc il vous faudra avoir un accès, sur la GED. Ça passera par aussi un code plage, non? Ça passe aussi par le même code plage? Ça passe par les mêmes autorisations que celles de la plateforme IRTC Psy, sauf erreur de ma part. Donc oui, c'est ça, c'est avec un code plage et un mot de passe, voilà. Alors, tout ce que l'on dit là, d'une part, le diaporama, bon, sera mis en ligne, c'est enregistré, par ailleurs et on va vous adresser fin de semaine, peut-être, début de semaine prochaine, peut-être plus certainement, un mail récapitulatif avec tout ce qu'il faut avoir à l'esprit, pour que vous soyez guidés et dans cette nouvelle campagne. Alors, du coup, je vais arrêter l'enregistrement ici, mais